Yo tout le monde, c'est Lauriane et aujourd'hui on va parler de l'actu Beyblade X. Les prochaines vidéos sur ma chaîne parlant de Beyblade X vont pas tarder, soyez juste patients. En attendant, on va un petit peu faire une parenthèse, on va parler d'actualité Beyblade. J'ai participé à un événement physique de Beyblade en partenariat entre guillemets avec Beyblade Espace. Beyblade Espace étant une communauté de bladers qu'on retrouve principalement sur Discord mais aussi sur Instagram et d'autres réseaux sociaux. Ils ont la chance d'avoir une sorte de partenariat avec Decathlon pour pouvoir organiser l'événement qui s'appelle le Bécathlon. Cette vidéo arrivera la semaine prochaine, donc voilà, c'est un petit teasing de ce qui va arriver la semaine prochaine. Mais voilà, soyez juste patients et il y aura bien entendu une vidéo complète à ce sujet. Pour vous faire court, pour ceux qui sont très impatients, le Bécathlon c'est juste un stand découverte à Troyes, dans la ville de Troyes. C'est à 2 heures de chez moi, donc je pouvais largement me déplacer et venir, et j'ai pu rencontrer plusieurs personnes de la team Beyblade Espace. Si ce genre d'événement venait à vous intéresser, je mets tous les réseaux sociaux bien entendu en barre de description. De plus, on va rester sur le contour de Beyblade Espace puisque maintenant il y a un site de streaming pour regarder du coup le streaming de Beyblade. Donc c'est-à-dire d'allant de Bakuten Shoot avec tous les spin-offs jusqu'à Beyblade X aujourd'hui. Donc Bakuten Shoot, il y a une partie en VF, l'autre partie en VostFR et principalement ce site de streaming va servir justement à partager la VostFR. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une VostFR, c'est tout simplement le son en japonais, enfin l'audio en japonais, et l'écriture en dessous qui est en français. Donc c'est-à-dire que tout est traduit. Et cette équipe est juste formidable. Donc on est vraiment content d'avoir un site de streaming officiel par rapport à Beyblade. On va peut-être un peu mieux s'y retrouver. Vous pouvez retrouver aussi sur place des scans et d'autres choses. Enfin, je vous laisse regarder et tout est bien entendu en barre de description. On va s'attarder sur les actualités Beyblade X maintenant. Dans les actualités Beyblade X, nous avons eu beaucoup de choses pour le mois d'octobre. Pour le mois de septembre, on s'était arrêté à un random booster avec 6 toupies dedans et notamment Shark Age qui était la toupie phare, donc en violette originale, et qui était une toupie assez basse favorisant les attaques upper. Maintenant, nous avons plusieurs choses qui sont sorties. Total, 4 choses. 1. Nous avons un set de démarrage avec 2 Ricolores dedans, 2 nouvelles couleurs de lanceurs et bien entendu un nouveau stadium noir et vert. Ensuite, nous avons eu un autre random booster, mais avec cette fois que 3 toupies dedans pour obtenir Viper. Viper est normalement l'original et de couleur noire de ce qu'on m'a dit, mais je repréciserai si jamais je me trompe. Pour le moment, ce random booster coûte le même prix qu'un random booster normal, donc avec plus de 5 toupies dedans. C'est totalement abusé, donc soyez patient, n'achetez pas tout de suite, vraiment, soyez patient. Ensuite, nous avons un starter, donc qui correspond à Leon Claw, donc c'est-à-dire une nouvelle toupie, et cette fois qui représente un lion. Et pour finir, nous avons un string launcher, donc c'est-à-dire un lanceur à ficelle noir, full noir. Donc c'est génial, pour moi, mon setup à moi, c'est génial. Je suis vraiment contente de ça. Voilà pour les actus de sortie. Et maintenant, on va s'attaquer sur le chapitre 4 qui est sorti pas plus tard qu'hier. Enfin, hier. C'est pour moi, on est le 15 septembre, c'est pour ça. Je rappelle que si vous voulez avoir tous les chapitres en avance, un peu comme moi, et avoir un résumé très rapidement, allez sur Beyblade Espace. C'est là où moi je chope les leaks, donc n'hésitez pas à y aller aussi si vous voulez ce genre d'infos. Le chapitre 4 est très court, fait 30 pages, chapitre un peu de transition, aussi comme le chapitre 3. On n'apprend pas grand chose, juste le départ de comment s'est fait le départ de Kamen X dans l'équipe Pendragon, puisqu'avant il faisait partie de l'équipe Pendragon, et un peu la relation qu'il a avec Chrome Ryogo. Chrome Ryogo étant le dirigeant de l'équipe Pendragon. Globalement, ce qu'on apprend, c'est qu'il y a une nouvelle équipe qui a fait ses preuves, et dedans, il y a 2 toupies nouvelles, donc Leon Claw et Viper. Le nom de l'équipe, c'est les Organiques, et voilà, chacun représente quelque chose, donc la vipère, le lion, et on aura là prochainement le rhinocéros. Donc j'ai une mouche qui... Donc j'ai hâte de voir une toupie en l'honneur d'un rhinocéros, je pense que ça peut être vraiment sympa, je pense que le résultat peut être vraiment cool, donc j'espère qu'on va voir ça dans le mois prochain. Par rapport à nos 3 experts, on n'apprend pas grand chose. En vrai, ce chapitre est très court, et en fait, le début parle du départ de Kamen X dans l'équipe Pendragon, le milieu parle de l'équipe Zoganic qui fait ses preuves, on découvre comment fonctionne un petit peu la X-Tower, donc en fait... Rien de spécial, juste voilà, ça fonctionne par étage. Il faut gagner des points pour son équipe pour monter en étage. Et ensuite, rien de spécial jusqu'à la fin. L'équipe Persona, donc de nos 3 héros principaux, va devoir affronter l'équipe Zoganic. Et ça s'arrête là avec le mec qui s'appelle, je crois, le milliardaire Togruto, un truc comme ça, qui en fait demande à Nine Hero Multi de choisir une toupie de type attaque pour affronter Viper, puisque Viper est de type endurance, donc du coup il demande que, quitte à gagner,
qu'il y a un peu de difficulté quoi, puisque l'attaque domine un peu plus sur l'endurance. Multi préfère utiliser Wizard Arrow pour ce combat. Et ça se termine là. Donc dans le prochain chapitre, bien entendu, on aura la fin de son combat et peut-être d'autres suppléments. Et là, pour la première fois, on a l'apparition de Chrome Ryugu qui réapparaît par rapport au chapitre 0. On apprend d'ailleurs que la toupie de Chrome Ryugu, c'est Callback Drake. Voilà, Callback Drake qui on devait gagner en loterie à ce jour dans l'application Beyblade X, qui était disponible que dans les pays asiatiques. Voilà, c'est tout pour l'actu Beyblade X. J'espère que malgré qu'il soit court, cela vous a plu et on se reverra dans le prochain chapitre, le chapitre 5.